Speak French with us. Représente-toi. Tu travailles déjà depuis des années dans ton métier. Tu es à l'aise, tu maîtrises ton sujet. Et un jour, on te propose un entretien professionnel. Mais il se déroule entièrement dans une langue que tu es encore en train d'apprendre. Tu ouvres la bouche et toutes tes idées s'envolent. Pourquoi ça arrive, même à quelqu'un d'expérimenté? C'est totalement normal. Ton expérience professionnelle ne te protège pas ici. Le vrai défi, ce n'est pas le métier, c'est la langue. Ton cerveau traite une situation inconnue comme un danger réel. C'est pour ça que la nervosité est si forte, même chez quelqu'un qui n'est plus débutant. Salut à tous. Bienvenue sur notre podcast Speak French with us. Moi, c'est Léo. Et moi, c'est Camille. Ici, on t'aide à parler français avec confiance. On t'aide aussi à comprendre facilement le français de tous les jours. Aujourd'hui, on va parler de la préparation à un entretien d'embauche entièrement en français. Beaucoup de gens ont une peur panique des questions pièges de l'employeur. Mais on peut très bien se préparer à l'avance à n'importe quelle conversation. L'essentiel, c'est de connaître les règles de base du dialogue et aussi de garder son calme intérieur. Oui, je me souviens très bien de mon premier entretien entièrement en français. C'était il y a quelques mois. Julien, mon collègue de Lyon, m'a parlé d'une nouvelle équipe chez nous. Cette équipe travaille directement avec des clients francophones. Avec Julien, on communique encore par traducteur, mais il connaît bien mon profil. Ça m'a beaucoup intéressé. Jusque-là, dans mon équipe, tout le monde passe à l'anglais, ou même à l'espagnol. C'est pour que je ne sois pas perdu. Ah, tu ne m'avais jamais raconté ça. Comment tu as commencé à te préparer pour cet entretien? J'ai d'abord envoyé mon CV interne. J'ai ajouté une note sur mon niveau de français et ma motivation. Je n'avais jamais eu d'entretien professionnel entièrement en français avant, et ça m'inquiétait beaucoup. Après l'avoir envoyé, j'ai dû attendre une semaine entière pour une réponse. Cette attente a été l'étape la plus difficile. Je te comprends totalement. Ne jamais avoir fait d'entretien dans une langue, c'est normal au début. Les recruteurs le savent et ils apprécient la volonté d'apprendre. Qu'est-ce qui s'est passé quand on t'a enfin répondu? On m'a envoyé un message officiel pour m'inviter à un entretien en visio. Cet entretien serait entièrement en français. Au début, j'étais vraiment content de cette nouvelle. Mais juste avant d'allumer ma caméra, j'étais très nerveux. À ce moment-là, je n'aurais probablement même pas pu dire mon nom correctement en français. Être nerveux avant un événement important, c'est une réaction tout à fait normale. Respirer profondément et consciemment aide énormément dans ces moments-là. C'est utile aussi de répéter les idées principales à voix haute. Tu peux le faire devant un miroir ou avec un ami. Qu'est-ce que tu as fait juste avant de te connecter? J'ai pris plusieurs grandes respirations et j'ai pensé à mes points forts. La responsable de l'équipe m'a accueilli avec un grand sourire malgré l'écran. Elle s'appelait Manon. Elle m'a tout de suite mis à l'aise. Elle m'a proposé de prendre mon temps avant de commencer. Un accueil chaleureux aide toujours à casser la glace, même à distance. Dis-moi, quelle a été la toute première question de Manon? En général, les recruteurs commencent par le classique. Parle-moi de toi. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Elle a dit calmement. Parle-moi un peu de toi. J'ai répondu de façon assez courte et directe. J'ai parlé de mon expérience dans l'équipe internationale. J'ai aussi parlé de ma motivation à progresser en français. J'ai mentionné que j'apprenais vite et que je m'entendais facilement avec les gens. C'est la tactique parfaite pour une première réponse. À ce stade, pas besoin de raconter toute sa biographie. Il suffit de mettre en avant 2 ou 3 points forts. L'important, c'est de montrer un vrai intérêt pour le poste. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé ensuite? Elle m'a demandé pourquoi je voulais rejoindre justement cette équipe. J'ai répondu honnêtement que je voulais enfin parler français directement avec mes collègues francophones, sans traducteur cette fois. J'ai dit que je voulais vraiment faire partie de cette dynamique. Un argument formidable. Les recruteurs apprécient toujours les candidats qui connaissent leur vraie motivation. Ça montre tout de suite une motivation sincère et une bonne maturité dans le choix. Tu as eu des difficultés à parler de tes qualités? Pour mes points forts, j'ai parlé avec assurance. Je suis quelqu'un de ponctuel et je sais gérer plusieurs tâches en même temps. Je suis aussi quelqu'un qui écoute vraiment son interlocuteur. Mais la question sur mes défauts, en français, ça m'a vraiment fait réfléchir. C'est un piège classique pour beaucoup de candidats.
Certains se vantent en déguisant leurs qualités en défauts. D'autres citent des erreurs bien trop graves. L'important, c'est de montrer son honnêteté et sa volonté de progresser. Comment tu as formulé ta réponse? J'ai avoué qu'avant, j'essayais souvent de tout faire parfaitement. À cause de ça, je perdais beaucoup de temps inutilement. Mais maintenant, j'apprends à prioriser et à déléguer certaines tâches. Manon a clairement apprécié cette honnêteté. Un exemple brillant de réponse mature. Tu as montré une vraie capacité d'analyse et des actions concrètes pour t'améliorer. Elle t'a demandé comment ça se passait avec ton niveau de français à l'oral? Oui, elle m'a demandé si j'arriverais à communiquer en français avec les clients au quotidien. J'ai répondu honnêtement que j'apprenais sérieusement et que je pratiquais tous les jours. On a aussi discuté des horaires. Je lui ai dit que j'étais flexible, sauf le dimanche. Des limites claires et de l'honnêteté sur les horaires, ça inspire toujours du respect. La partie officielle de l'entretien s'est terminée. Elle t'a laissé poser des questions? Oui, elle m'a donné la parole avec plaisir. J'avais préparé 2 questions précises à l'avance. J'ai d'abord demandé à quoi ressemblait une journée type dans cette équipe. Ensuite, j'ai demandé s'il y avait des possibilités de formation en français dans l'entreprise. Poser des questions, c'est un signe clé d'un intérêt sincère. Si un candidat reste silencieux, le recruteur peut penser qu'il n'est pas vraiment motivé. Avec tes questions, tu as montré que tu voulais t'investir sur la durée. Merci, j'ai vraiment essayé de montrer le sérieux de ma démarche. À la fin, on s'est dit au revoir chaleureusement. On m'a promis une réponse sous 3 jours. Le lendemain matin, j'ai envoyé un court email. J'ai remercié Manon pour son temps et pour cette belle conversation. C'est un détail essentiel de l'étiquette professionnelle moderne. Un court message de remerciement rappelle poliment ta candidature. Ça montre aussi un vrai niveau de savoir-vivre. Honnêtement, après cet appel, j'ai ressenti un immense soulagement. Mon tout premier entretien entièrement en français était derrière moi. Finalement, il n'y avait rien à craindre. Exactement. Le vrai secret de la réussite d'un entretien, c'est simple. Peu importe la langue, calme, honnêteté et bonne préparation. N'essaie pas de paraître parfait. Sois toi-même, prêt à apprendre et à contribuer. La confiance vient toujours avec la pratique régulière. Belle parole. Et maintenant, voici le moment de notre rubrique préférée. Elle s'appelle Carnet de mots. Dans cette rubrique, on revient sur des mots importants de notre conversation. Premier mot, entretien. C'est une rencontre professionnelle officielle entre un candidat et un employeur. Ils y discutent des conditions de travail. Deuxième mot important, CV. C'est un document structuré qui décrit ton expérience professionnelle, ta formation et tes compétences. Et le troisième mot-clé, opportunité. C'est une chance favorable ou un concours de circonstances positif. Ça aide une personne à progresser et à atteindre les objectifs qu'elle souhaite. Dans le prochain épisode, on va parler de comment bien commencer sa journée. Ce sera notre épisode sur la motivation matinale. Écris-nous en commentaire l'histoire de ton tout premier entretien professionnel. On sera ravis de lire chaque histoire. Si notre discussion t'a été utile, mets un like et abonne-toi au podcast. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Progresse, crois en ta réussite et ne doute jamais de tes capacités. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, je file.